Salut les barracudas. Dites-moi, avez-vous déjà eu envie de vous faire un piercing? Ou peut-être de vous faire tatouer? Les hommes et les femmes qu'on va voir aujourd'hui ont été, de leur côté, assez loin quand même. Oui. On peut dire qu'ils sont au-dessus du commun des mortels. Ou en dessous. Après faut voir, hein, je vous laisserai juger. Parce qu'il y en a même certains qui sont rentrés dans le Guinness World Record. Donc le livre de référence des records mondiaux. Édité et mis à jour depuis plus de 20 ans quand même déjà maintenant. Voilà, c'est pour la petite histoire. Autant dire qu'il y a un paquet de trucs incroyables qui sont passés dedans. Et nous allons en voir quelques-uns. Vous avez déjà rêvé de ressembler à votre personnage de BD préféré? Bah, je sais pas, les cosplays ça existe, hein. Regardez-moi ça. Et même avec vos 50 couches de maquillage et votre meilleur déguisement, rien à faire. Eh bien, je pense que c'est parce qu'il faut passer à l'étape supérieure. Nous nous rendons donc au Venezuela, où un certain Henry Damon a décidé d'avoir recours à la chirurgie esthétique pour devenir son héros préféré, Red Skull, l'ennemi de Captain America pour ceux qui connaissent pas trop les Marvel. Pour ça, il n'a pas hésité à se faire poser plusieurs implants sous la peau du front et des pommettes, à se faire tatouer le visage et se faire couper le bout du nez. Et pour la touche finale, il porte des lentilles noires, ce qui donne à ses yeux cet aspect très cordial. Ah, vous trouvez pas que ça manque un peu de chat? Rendez-vous en Californie pour aller voir un matou et pas des moindres. Denis Avner, rien à voir avec Avner et vous, a beaucoup fait parler de lui ces dernières années, alors peut-être que vous avez déjà vu sa petite bouille. Oh, n'est-il pas adorable? Arriverez-vous à compter toutes les chirurgies qu'il a faites? Allez, je vous donne la réponse. À partir des années 1980, Denis a commencé sa transformation pour devenir une tigresse, son animal totem. C'est un chef amérindien qui lui aurait conseillé de suivre les voies de son totem. Eh bien, le bougrelet n'a pas hésité. Il s'est fait tailler les oreilles en pointe, a fait aplatir son nez, puis il s'est attaqué à ses dents, les faisant affûter, voire remplacer, a rajouté également plusieurs implants au niveau des pommettes, des piercings sur les lèvres supérieures, lèvres qu'il leur a d'ailleurs fait couper au milieu, et enfin, comme on peut le voir, il a fait tatouer le tout. Faut compter ensuite sur des lentilles pour donner cet aspect de pupille enfante. Puis une petite queue robotique, et des moustaches qu'il posait comme ceci. Mais attendez, on n'en a pas terminé avec les félins. Comment oublier son alter ego, la charmante Tiger Lady? Elle se trouve un petit peu plus au sud, au Texas, un peu moins extrême que son compère. Elle s'est contentée de se faire tatouer juste tout le corps de zébrure, pour rappeler le pelage d'un tigre. Bon, avec quelques petits piercings sur le visage aussi, mais ça doit vous paraître bien fat tout ça maintenant. Et on termine notre virée féline avec notre dernier chaton, né en Angleterre, j'ai nommé Tom Leopard, ou plus communément appelé l'homme léopard. Notre petit gars a fait recourir à 99% son corps de jaune et de noir, pour ressembler, vous l'aurez deviné, au léopard. Et ceci pour la petite somme rondelette de 5500 $. Et il a été considéré par le World Guinness Record comme l'homme le plus tatoué au monde. Mais ce record, il ne le garda pas pendant très longtemps, puisqu'il fut rapidement détrôné par Lucky Diamond Rich, qui nous vient tout droit de Nouvelle-Zélande. Vous ne voyez pas en quoi il aurait pu griller notre léopard? Dites-vous qu'à la base, cet homme était blanc. Voilà. Sans compter qu'il aurait été jusqu'à se faire tatouer l'intérieur de la bouche, des oreilles et même, attention aux sensibles, l'intérieur du prépuce. Hashtag détermination. Dites-moi, vous, comment vous représentez un vampire? Comme ça, ou peut-être comme ça? Eh bien, je pense que chacun sa façon de faire. Nous nous rendons donc au Mexique pour faire la connaissance de Maria José Cristerna, aussi connue sous le pseudonyme de femme vampire. Le Guinness World Record, oui, ce sera notre nouvelle référence maintenant, estime que son corps est tatoué à 96%. Tout ça sans compter évidemment ses nombreux implants, ses piercings et ses nouvelles dents. Mais ces transformations, comme la majorité des modifications corporelles en général, tatouage compris, ne sortent pas de nulle part. Maria a expliqué en interview qu'elle avait subi des violences dans son enfance, mais aussi de son ancien mari, et que tout ça a été le moteur de sa révolution. Pour se réapproprier son corps et véhiculer un symbole de liberté dans les médias, elle en est venue à se modifier des pieds à la tête. Une démarche qu'elle dit artistique, pour soutenir la cause des femmes battues. On salue l'audace. Et j'ai gardé le meilleur pour la fin, si j'ose dire. Les gars, bon, et les filles aussi, hein, on sait jamais. Vous allez vous régaler. Direction l'Allemagne, le pays qui a vu naître une certaine Béchine, la femme qui détient les plus gros seins du monde. A votre avis, ça tape dans quel bonnet là? Du F, du L, du O? Non, arrêtez, vous n'y êtes pas du tout. Cette charmante dame porte du 85Z. Voilà, comme Zorro. Mais c'est pas pareil. Alors que pourtant, de base, elle partait d'un bonnet A, d'après le site américain Radar Online. Chacun de ses seins pèse environ 8 kg. Ça lui fait donc une enclume de presque 20 kg à porter sur la poitrine. Je vous laisse imaginer le quotidien de cette jeune femme, et le quotidien de son dos aussi, hein. Mais elle se dit heureuse par son opération, hein. C'est le principal, j'ai envie de dire. Voilà la poiscaille. Alors, est-ce que vous êtes tenté par l'une de ces chirurgies qu'on a vues aujourd'hui? Non, peut-être pas, non, pas du tout. On est d'accord, hein. Bon, par contre, un petit tatouage sur la cheville ou le poignet, ça pourrait le faire. Bon, moi, j'ai pas l'intention de me faire tout le corps, hein. Juste pour terminer, à part le torse, bien sûr, mon signe astrologique, ici, le Verseau. Et puis voilà, c'est terminé. Si ça vous dit, dites-moi dans les commentaires quel genre de modification vous aimeriez. Un truc bien dégueulasse, dites-moi tout. Et avant de terminer, vous pouvez toujours me proposer vos défis, hein. Oui, il y a eu un défi dans cette vidéo, on va le voir dans quelques secondes. Un indice. Et le gage de la vidéo était... Ne pas cligner les yeux devant la caméra.
Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, et cette semaine, je vous propose la chaîne d'un étudiant infirmier qui est actuellement en plein stage de psychiatrie. D'ailleurs, on aimerait bien avoir son avis sur les gens qu'on a vus aujourd'hui. Vous trouverez sur sa chaîne ses déboires d'apprenti, donc comment ça se passe en psychiatrie avec tous les petits fous, des vlogs de théâtre et quelques podcasts, le tout sur une cadence plutôt nerveuse, mais ça dépend des vidéos, lien en description. Voilà, quant à moi, encore merci d'avoir suivi cette vidéo, merci pour vos commentaires, et je vous dis à la prochaine.